bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes bien installés? Oui? Bon, très bien. Bienvenue au concours du meilleur auditeur de livres. Apparemment, vous avez passé avec succès les épreuves précédentes. Félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Oui, votre prénom? Oui. Ok, c'est parfait. Alors, est-ce que vous savez comment ça va se dérouler? Nous avons derrière moi 4 ouvrages, 4 livres, et vous devrez, à l'oreille seulement, le décrire. Vous ne le verrez pas, vous aurez les yeux bandés. Essayez de me donner le plus de détails possible sur la matière, notamment la couverture, parce qu'on sait que généralement à l'intérieur il y a du papier, quoique. Le grammage des pages, le nombre approximatif de pages dans l'ouvrage, et ensuite, à l'aide de tout ça, essayez d'estimer la date de la fabrication de l'ouvrage. Évidemment, je ne vous demande pas la date de l'édition de l'œuvre, on n'en est pas là encore, mais essayez de déterminer le plus de choses possible. Et bien sûr, si vous notez quelque chose qui n'est pas dans la liste, n'hésitez pas. Voilà. Moi, mon rôle, ça va être de noter vos réponses et également de vous faire écouter le plus possible une oreille, l'autre, les 2 oreilles. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je vous rapproche un livre. Voilà, je garde mes notes avec moi. Et avant toute chose, petit contrôle de routine, vous savez maintenant, les tris sont tellement fréquentes, il va falloir que je regarde, que je vérifie vite fait dans vos oreilles si vous n'auriez pas un petit appareil de triche. Attendez, je regarde déjà là. Désolée, je m'approche un petit peu. Ok, très bien. L'autre oreille. Excusez-moi. Un petit peu délicat. Très bien. La miniaturisation fait des miracles maintenant. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Nous allons pouvoir commencer. Je vais donc vous bander les yeux. C'est le règlement. C'est très doux. Vous allez voir la vie en rose en plus parce que c'est un foulard rose que je vous propose aujourd'hui. Je peux? Oui. Non, pas besoin de bouger. Comme ça, c'est parfait. Hop. Laissez-moi faire le nœud. Voilà. Je vérifie que vous ne voyez plus rien. Ok. Ok, ça marche. On va dire que c'est bon comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien installés? Oui. Alors, c'est parti avec l'ouvrage numéro 1. Je l'approche de vous. Voilà, essayez de noter tout ce que vous pouvez dans votre tête. L'autre oreille, oui, bien sûr, j'allais y venir. Ok, donc là, voilà la couverture. Je passe juste ma main dessus. Voilà ce qu'on entend.
j'ai le droit de... Je n'ai aucun droit de vous répondre, mais bon. Effectivement, vous avez bien entendu les petits reliefs. Est-ce que vous voulez passer aux pages? Alors... Ah, alors là, il y a un piège, un piège. Attention. Est-ce que vous l'avez entendu? Alors, c'est des livres différents pour chaque concurrent, hein, donc les autres n'auront pas entendu la même chose. Et sachez que si vous reconnaissez ce que je viens de vous faire entendre, le petit piège, vous pouvez avoir des points en plus. Écoutez bien pour le grammage des pages approximatif, hein, parce que ce sont parfois des grammages qui sortent du standard. Je vais le feuilleter un petit peu. Attention. Oui, bien sûr, encore. Vous avez tout le temps nécessaire. Je vais vous passer les pages de la première à la dernière. Ce qui devrait vous aider à estimer le nombre total de pages. Écoutez bien. Voilà. La tranche. Retour sur la couverture, ok. Est-ce que ça confirme votre première impression? Alors, bon, vous le savez sans doute, hein, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais écouter les autres livres peut par comparaison aider beaucoup à préciser son idée sur le premier. Pour la souplesse générale de l'ouvrage, voilà, je le plie doucement. Est-ce que vous pensez que vous avez tout? Ouais. Oui, très bien. Je vais prendre les notes tout de suite, pendant que c'est frais dans votre tête. Alors je vous écoute, livre numéro 1. Que pouvez-vous me dire sur la couverture? Ouais. Je dis oui, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire que j'ai entendu et noté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, oui.
Bien sûr, vous pouvez dire aussi les choses sur la souplesse. Tout ça, ça décrit les livres. Et ok, un autre sur la dimension, très bien. Et même l'épaisseur, hein, d'accord. Et oui, parce que vous pensez au nombre de pages et donc le grammage. Oui. Le nombre de pages estimé. On n'est pas à 10 pages près. Hein. Ok. Est-ce que vous pourriez estimer l'âge de cet ouvrage? Là non plus, on n'est pas à 10 ans près. D'accord. Eh bien, c'est noté. On passe au deuxième? Allez, on passe au deuxième. Alors, le second. Déjà, je les laisse fermer. Première approche de la matière. Vous me le dites, hein, si je parle trop. Je suis un peu bavarde des fois. Voilà, et maintenant, il faut que je vous fasse écouter quand même ce qui se passe. Et on est reparti. Je vous rappelle que toute remarque supplémentaire par rapport à la liste est la bienvenue. Les catégories sont juste là pour vous guider. Bien sûr, la description, elle est entièrement vôtre. Vous pouvez la faire aussi riche et détaillée que vous le souhaitez. N'oubliez pas que c'est un concours. Nous sommes toujours sur la couverture, en effet. Alors, je le plie légèrement entre mes mains. Je le rapproche doucement de votre oreille, si vous permettez. C'est un son très particulier. Et de l'autre oreille également. Il grince comme une vieille charpente de bateau. Est-ce que je dois noter cette remarque? C'est très poétique. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe aux pages? Oui. J'ouvre le livre. Et c'est parti. Une oreille puis l'autre. En effet, ce n'est pas du tout le même papier que le livre précédent.
Ça vous va? Oui, la tranche, bien sûr. Le feuilletage de la totalité de l'ouvrage pour l'estimation du nombre de pages. Écoutez bien. Encore? Oui. Oui. Ça fait pas toujours le même bruit. Ça dépend d'un peu comment je le manipule. Eh oui. Du coup, vous voulez que je réessaye avec l'autre oreille? Oui. Pas de problème, je suis à votre service. Comme je vous ai dit, on n'est pas à 10 pages près, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, dernière chose. Et on en a terminé avec celui-là. Est-ce que vous êtes prêt à me donner votre description? Oui? Alors, je vous écoute. La couverture. Ok. Les pages, le grammage. Oui, oui. Le terme par lequel on désigne ce papier. Ça marche très bien aussi. Quand même, si vous pouvez me donner un grammage, parce que comme ça rentre dans ma catégorie. Oui, d'accord. Ok. Oui. Nombre de pages approximatives. Ok. Date de fabrication de l'ouvrage. Ok. Eh bien, c'est noté. On passe au troisième. Ouais. Ah, vous avez le droit de souffler un petit peu, hein? Ah, c'est un concours incroyable, oui. Moi, je suis là depuis le début. J'aime beaucoup, oui. Ah, il y a de vrais champions. Allez, on continue? C'est parti. Oui, l'autre oreille, ok. L'autre oreille. Pour l'instant, je ne le plie pas. Simplement, je le manipule. Je le tourne, voilà. Et il n'est pas ouvert. Hein. Je vous dirai quand je l'ouvrirai. Alors, pour la souplesse, la couverture. On est parti, on ouvre le livre. On ouvre le livre.
Et l'autre oreille. Encore un peu. Encore un peu si vous voulez. Ok. Alors pour l'épaisseur du livre, pour le grammage des pages. Oui, là, tout à fait. Du début à la fin, bien sûr. Pas du tout, vous pouvez parfaitement me poser des questions. Au contraire. Je suis là pour veiller à ce que vous entendiez tout comme il faut. Très bien. La tranche. Super. Vous avez déjà fait le tour? Vous avez le droit encore à 1 ou 2 minutes, hein? Juste pour le plaisir, ok. Bon, je sais qu'il n'y a que les passionnés qui s'inscrivent à ce concours, donc je comprends. Voilà. Prêt? Prêt à donner vos notes. D'accord. Alors, allons-y pour le livre numéro 3. Que pouvez-vous me dire sur la couverture? Oui. D'accord. Le grammage des pages. Ok. Ah, je peux pas vous dire s'ils sont tous différents, ça. Ça, c'est une remarque que je ne peux pas relever. Le nombre de pages, s'il vous plaît. Une estimation de la date de fabrication. Ok. Oui, non, on n'est pas à 10 ans près, donc ça, c'est pas la peine de le noter, vous inquiétez pas. Par contre, il faut donner une date, et après, nous, bien sûr, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... On donne une fourchette, mais bon. Donc, très bien, une date. Eh bien, il nous reste encore un livre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Alors, allons-y. Donc on commence par la couverture, comme pour les livres précédents. Ah oui, je vous rappelle votre enfance, comme c'est curieux, comme c'est curieux.
Je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous êtes prêts? J'ouvre le livre. Cette oreille. Et oui, c'est vrai. C'est fou ce que le son d'une page qui se tourne peut raconter. L'autre oreille. Très bien. Je vais le feuilleter maintenant du début à la fin. Encore, bien sûr. Okay. Pour ce qui est de la souplesse de l'ouvrage, ok. Est-ce que vous avez une question sur l'un des ouvrages? Est-ce que vous voulez en réécouter un? Non? C'est bon? Oui, oui, tout à fait. Vous avez le droit de les voir, mais seulement une fois que j'aurai transmis vos notes à mon collègue qui est dans le couloir. D'accord, ok. Voilà. Le 4e et dernier livre, que pouvez-vous me dire sur la couverture? Oui. Ok. Le grammage des pages. Oui. Oui, vous pouvez changer. Je mets quoi alors? D'accord. Ok, le nombre de pages. Et vous avez l'air un peu moins sûr, hein? La date de fabrication. Oui. Et une remarque supplémentaire. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez terminé là? Est-ce que je peux transmettre à mon collègue? Ouais. Ok, mais je transmets ça tout de suite.
je vais vous enlever ça. Vous allez revoir la lumière du jour. Voilà. Et vous voulez voir donc les livres, hein, bien sûr. Alors, le tout premier, c'était celui-ci. Petit livre à la couverture en cuir rouge. Et il s'agissait de Little Masterpieces de Washington Irving. Et il y a un portrait de l'artiste, de l'auteur, un portrait de l'auteur, derrière ce petit papier de soie. Et oui, vous l'avez bien reconnu, vous l'aviez bien reconnu. Et oui, il y a des histoires célèbres là-dedans, on connaît la légende de Sleepy Hollow, par exemple, mise au cinéma par Tim Burton. Voilà le dos. Ça, c'était le premier. Le second, c'était les œuvres complètes de Francis Ponge dans la collection de la Pléiade, bien sûr. Vous avez entendu le coffret? Dans un sens, puis dans l'autre. Et bien sûr, ce fameux papier de finesse incroyable. Voilà. Combien de pages? Alors, attendez. J'ai pas mes lunettes, bien entendu. Eh bien, plus de 1200 pages. Le troisième était un livre de poche de l'œuvre de Terry Pratchett. Voilà. Le livre le moins épais de nos 4 candidats. Avec son petit bruit de livre de poche. Oui. Non, vous n'aviez pas reconnu Terry Pratchett quand même. Je ne vous crois pas, de toute façon, c'est moi qui ai noté et j'ai pas noté ça. Et le dernier était une bande dessinée. Bande dessinée sur papier mat. Eh oui, papier mat, on entend bien. Typique, tout à fait, des années 1980, cette publication, cette fabrication de l'ouvrage. Et on avait notre cher Gaston Lagaffe, et oui, c'est celui pour lequel vous m'avez dit que ça vous rappelait votre enfance, vous vous souvenez? Eh bien voilà. Toutes mes félicitations, j'ai l'impression que vous avez fait pas mal du tout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et bien, on se retrouve pour les résultats. D'accord? Très bien. Je vous laisse ressortir par la même porte au fond.